Ok, dans cette vidéo, on va regarder pas mal de cryptos qui sont pas loin de partir. Évidemment, le Bitcoin est déjà en break, tout le monde en parle évidemment. Mais maintenant, c'est une question de confirmer. Et c'est ça le plus dur. Donc, dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, pas que, on va faire Ethereum et compagnie. Je vais vous montrer également deux, trois autres cryptos que je trouve intéressantes, qui sont pas loin de partir. Et ensuite, on fera quelques actions qui sont liées de près ou de loin au Bitcoin, qui sont des mineurs, etc. Là aussi, évidemment, ça peut pas mal bouger. Donc, sans plus attendre, on arrive. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît. Et notre Bitcoin donc, qui casse cette oblique ici, qui arrive maintenant sur notre résistance horizontale. C'est ça qui m'intéresse. Donc maintenant, c'est pour confirmer, il faut péter cette résistance horizontale. Si on a la petite conso, etc., c'est de l'accumulation qui peut se faire. Si on a de la réintégration, je ne fais pas un dessin, c'est moche. Mais voilà, c'est maintenant que ça va se jouer sur les toutes prochaines séances. Donc si on a le break, pour moi, avant de parler de To The Moon et des 100 000 dollars qui semblent évidents pour tout le monde, je vais plutôt me jouer les 81 000 à 85 000 dollars. Ça serait mon premier objectif. Ok, donc là, voilà, j'ai pas plus que ça à vous dire là-dessus. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est si je vais prendre AV. AV, on l'avait vu, c'est une crypto qui est déjà bien installée en courant haussier depuis un bon moment. Et là, maintenant, l'idée, c'est les reprises. Si on a le Bitcoin qui commence à confirmer les trucs, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va rameuter du flux et ça peut mettre des spéculations plus fortes sur le reste. Donc AV, pour moi, on reste, tant qu'on est au-dessus des 150 dollars, avec un objectif à 180 dollars, voire je pense qu'on peut viser les 200-220 dollars. Tout dépendra évidemment de l'afflux de liquidité que peut amener le Bitcoin. Si on va regarder maintenant des cryptos qui sont plus proches du Bitcoin, on a le Binance Coin là aussi où un break en voie des 615 dollars peut nous libérer du potentiel. Je parlerai d'un retour vers la zone des 700 dollars à ce zone-là. On va rester positif sur ce scénario tant qu'on est au-dessus des 550 dollars. Si je vais regarder pas celui-ci, mais le Bitcoin Cash, je vais avoir la même idée. Bitcoin Cash, vous voyez, on se l'était dessiné, je sais pas, il y a 2 ou 3 semaines quand on s'était fait la vidéo précédente. La congestion est ici, on est en train de sortir par le haut. Donc là, voilà, si on arrive à confirmer, première étape, 450 dollars, et plus si affinité jusqu'aux 530 dollars. On va voir maintenant si on va construire le truc dans le temps ou si on va partir berserk. Mais pour moi, voilà, il y a des premières positions qui doivent se prendre. Si on va regarder maintenant des plus petites cryptos, alors je vais faire Ethereum, je vais y arriver. On va regarder Cardano. Cardano, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais voilà, ça fait partie des titres qui peuvent avoir de la spéculation. Donc si on commence à avoir la spécule sur ce genre de truc-là, c'est que voilà, on est bien armé pour la suite. Donc là, si je tire un petit peu mon oblique, si on arrive à déborder cette zone des 38-39 cents, c'est là où vous pouvez créer un petit peu les spéculations. Donc c'est ça qu'il faut regarder en pivot. Si je vais regarder du Chainlink, ça va être à peu près la même idée. Je pense qu'il faut se la garder sous le coude, celle-ci aussi. On voit que le débordement de cette zone des 13 dollars peut donner une impulsion pour revenir chercher les 15 dollars assez rapidement. Quand je vois les mêmes coins comme ça, les shitcoins comme le Dogecoin également pousser, évidemment, il y a les élections américaines, il ne faut pas l'oublier, la semaine prochaine. Est-ce que Trump sera élu ou pas? Ça peut avoir un impact assez fort sur tout ça, sur les valeurs cannabis également. Donc voilà, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que Elon Musk fait tout son possible et que le Doge, il est vraiment en pleine spécu. Donc on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, hein. On avait parlé cassure de l'oblique, arriver sur la résistance horizontale, cassure de la résistance horizontale, c'est ça qui vous crée l'exponentielle. Donc c'est ça qu'on a vu sur le Bitcoin, c'est ça dont on a besoin maintenant pour la suite. Ethereum, c'est assez intéressant, il reste quand même en deçà, mais là aussi, vous le voyez, si on a le débordement de la zone des 2700 à 2800, c'est là vraiment où on peut avoir un pivot qui peut nous permettre de revenir sur la zone 3002 à 3005. Donc si la spécu doit prendre, c'est là que ça doit se faire. Sinon, on reste encore en dessous, on n'a pas le déclencheur et l'influx. Donc on peut avoir des premières positions, mais si on doit accumuler, on accumule sur la cassure. Le Litecoin, je pense qu'il ne faut pas l'oublier également. Vous voyez, on est dans ces belles inversions, des tas séances éventuellement. Donc là également, on n'est pas loin de la cassure. Donc pas loin de créer le débordement. On le voit sur le dépassement des 75-80 dollars qui peut donner un influx, je pense, pour revenir chercher la zone. Il y a une première zone aux alentours des 90 dollars et une autre zone au niveau des 100-105. Donc ça aussi, ça va se regarder. Les XRP, j'ai toujours beaucoup de mal.
Donc voilà, et je gribouille, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec le XRP. On voit que bon, s'il y a la spécu globale qui se met sur le marché, oui, il va nous fall elle peut nous mettre un truc comme ça et là, à la limite, je paie ça, je paie le pullback, mais sinon, elle est en deçà. C'est ça qui est intéressant, hein, avec ce marché crypto et éventuellement cette relance sur le bitcoin, c'est qu'il y a pas tout qui remonte en flèche non plus. Il y a une vraie sélectivité. Ça, c'est plutôt sain quand même, mais ça doit aussi mettre en éveil, quelques doutes et la sélectivité aussi dans vos choix. Parce que c'est pas nécessaire, comme les précédents cycles éventuels, qu'il y ait tout qui monte, en même temps. On voit le marché qui fait vraiment une sélectivité. Solana, pour moi, Solana, ça va ressembler, peu ou prou à notre copain le bitcoin. Donc on est en train, vous le voyez là, de revenir, on en avait parlé ici de la congestion du break, pour revenir chercher l'oblique. Donc ça, c'est fait. Maintenant, va falloir la passer. Donc tant qu'on va rester au-dessus des 160 $, on va rester positif. Il va falloir ensuite breaker et revenir chercher l'horizontale au niveau des 205. Et ça, si vous cassez ça, là, on peut avoir un nouveau tremplin, un nouveau flux. Donc je serais tenté de ne pas parler encore de bull run. On a une bonne dynamique qui se peut mettre en place, mais il y a encore des étapes à passer. Tronix, c'est toujours bien, rien à dire là-dessus. Au-dessus des 15 cents, pour moi, ça va se conserver. Et Uniswap, pareil, on le voit, on est en train de revenir la tasse, éventuellement la anse qui se dessine ici. Le débordement des 8,80 dont on avait parlé dans la dernière vidéo, on voit qu'elle est testée. Si on arrive à déborder ça, on peut créer la spécu qui peut revenir chercher les 10 $ à 11,50 $ qui sont les prochains niveaux. Donc on voit, hein, on est dans cet entre-deux. Donc là, si la vidéo ne bug pas, on va regarder maintenant quelques actions. Et si je regarde quelques actions qui m'intéressent, on va commencer par Wolf. Donc là, je ne vous fais pas un dessin, c'est au-delà des cryptos et du Bitcoin et compagnie, et puis d'autres cryptos dont je ne parle pas, comme PP, des trucs comme ça qui boostent bien. Au niveau des actions, au niveau des mineurs également, ça a bien boosté. Et pour moi, on a des configurations qui sont souvent bien plus propres que sur les cryptos volatile, mais au moins il y a des liquidités, on peut rentrer, sortir, etc. Pour moi, on a atteint un premier niveau de résistance hein, quand je vois sur Wolf. Donc c'est-à-dire que si on casse ça, c'est là où on crée vraiment l'exponentielle, la tangente. Donc là, on peut avoir de la volatilité. Tout ce qui revient éventuellement travailler la zone des 6 $, faut payer pour essayer de jouer derrière le break. Parce que c'est ce break-là qui va mettre en place l'exponentielle. Donc là, on voit aussi qu'on est dans cet entre-deux. Soit on arrive à casser tout de suite, soit on fait une consolidation intermédiaire qu'il faut payer avec des pullbacks et on cassera plus tard. Et là, ça sera vraiment intéressant pour la suite. Après, quand on va regarder les grosses, on va avoir du Riot et du Marathon. Si je vais voir Riot, on avait la congestion ici qui a bien boosté. C'était la dernière vidéo dont on avait parlé. Alors, ça avait bugué, donc vous n'avez pas l'image. Mais le truc, c'est, voilà, là, on arrive pour moi dans un premier niveau de résistance. Soit ça passe et on va chercher directement le niveau des 13 $, soit on a la petite conso qui va bien vers la zone des 9 $. Et là, je pense qu'il faut reprendre pour jouer derrière l'objectif en deux coups. Voilà, c'est toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on part tout de suite en ligne droite ou est-ce qu'on a une conso intermédiaire. Il y a les élections américaines la semaine prochaine et c'est ça qui peut jouer un petit peu le pivot le pivot dans la réaction. Si je vais regarder MicroStratégie avant de faire Marathon, MicroStratégie, je ne vous fais pas le dessin, c'est bien exponentiel, c'est bien spécu. Vous avez eu déjà la cassure depuis un long moment, pim pam poum. Là, on a des petites consos intermédiaires, c'est très compliqué de voir la suite, c'est très volatile, mais pour moi, tant que vous allez tenir cette zone des 230 $, c'est haussier point barre, et tout retour sur cette zone, on essaye de jouer derrière le rebond sur cette zone et la relance. Donc là aussi, ça reste tout à fait positif. Au niveau de Marathon, c'est également dans une meilleure disposition que Riot. Donc là, j'avais dessiné différents trucs sur la dernière vidéo. On a la bonne congestion qui va, donc ça va se jouer là. Soit on continue de tergiverser un petit peu dans cette zone et d'accumuler. Si on casse ça par le bas, c'est pas bon. Et si on casse par le haut, vous le voyez, ça, c'est là où vous pouvez créer l'exponentielle. C'est ça qui nous intéressera pour revenir chercher la zone des 26 $. C'est la cassure. Donc là, on est vraiment un petit peu dans la cocotte minute et on n'est pas loin de se décider. Et la question, c'est est-ce qu'on y va tout de suite ou on attend un petit peu. Vous voyez, on a eu vraiment des gros boosts un petit peu sur toutes ces valeurs crypto dont on avait parlé ces dernières semaines. Hut 8 également, ça a breaké, pouf, ça part d'un coup. Vous allez refermer le précédent gap baissier ici.
Donc là, de 2 choses l'une, soit on va consolider un petit peu, il faut payer sur le break pour pouvoir jouer, la suite et la suite notamment, c'est potentiellement de revenir chercher une zone, autour des 20 $. Soit voilà, on va buter un petit peu plus et c'est un truc qui va prendre plus de temps. Pour l'instant, on serait tenté de dire que vu le bitcoin et cetera, si le marché veut vraiment spéculer et booster, c'est maintenant. Donc toutes les consolidations sont à mettre, ici par exemple, si vous avez des pullbacks et consos sur cette zone des 16 $, pour moi, il faut payer. Il faut bien tailler la position, bien entendu, ça reste bien spéculatif, mais il faut payer parce que, je pense que voilà, on est, typiquement dans le climax run qui peut éventuellement se mettre en place. Le Bitfarm. Là, c'est intéressant parce que quand vous allez prendre les cryptos, les mineurs, on va dire, qui sont plus, liés, Chine et compagnie, ils sont plus en retrait. Mais on a tout de même la congestion et là aussi, si on a le break, je ne vous fais pas le dessin, c'est là où ça part. Donc le débordement des 2,50 $ sur Bitfarm, ça peut être un gros signal également et on va rester positif au-dessus des 2 $. Donc tout ce qu'il y a dans la zone, c'est assez intéressant. Si je regarde BitDeer également, on a déjà le break qui s'est fait, on a le pullback actuellement, donc là éventuellement on paye parce qu'on joue la relance. Et l'objectif reste le même, c'est au niveau des 12 $. Si je vais regarder au niveau de Bit Digital, là j'ai déjà le break qui est en train de s'effectuer. Je pense qu'il y a un objectif à 5 $ qui est atteignable. Tout pullback ici sur cette zone entre les 4 $, 4,10 $, ça se paye pour jouer la zone des 5 $. Et le petit bonus à la fin, c'est Canaan. Alors là, c'est bien spécu, c'est chinois, donc il y a un pôle supplémentaire de risque. Vous aviez la grosse congestion ici, on avait parlé dans l'académie et compagnie même, et là, ça finit par partir. Gros volume, je pense qu'on peut venir taper les 1,40 $, puis éventuellement on tergiversera, Trump ou pas. Si Trump, faut voir un petit peu si ça crée de la peur sur les valeurs chinoises, l'élection de Trump ou pas. Mais ça peut créer des opportunités aussi. C'est-à-dire que si on crée une peur sur les valeurs chinoises, je pense que ça sera à voir aussi comme une opportunité. Il va certainement faire les droits de douane, etc. Mais après, voilà, il y a qu'est-ce qu'il va faire entre le discours et la réalité? C'est ça qui sera important. Et pour l'instant, je dirais que les valeurs chinoises revêtent quand même un intérêt. Donc, ce que l'on a, c'est que tant qu'on va être au-dessus des 1,15, qui a été le pullback aujourd'hui, on joue la relance sur la zone des 1,40. Si on a le débordement des 1,40, c'est là où il y a la spécu qui peut prendre. Et là, vous pouvez viser éventuellement un retour sur les 1,80 $, 2 $. C'est coté aux US, mais ça reste chinois. Donc, il faut quand même le prendre en considération. On le voit, et c'est plus les mineurs américains, canadiens qui récupèrent d'abord le flux, les mineurs chinois en lieu et place de rattrapage. Donc, voilà pour cette vidéo, pour faire un gros tour comme ça en 10-12 minutes, comme d'habitude. Si ça vous plaît, tant mieux. Lâchez un like. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on essaiera là de faire des vidéos un petit peu plus souvent si je vois qu'il y a un intérêt. À la prochaine, j'espère que c'est toujours le plus clair possible en vous donnant quelques niveaux. N'hésitez pas à partager, vous, les autres cryptos que vous trouvez intéressantes ou les autres actions crypto que vous trouvez intéressantes pour rendre la vidéo la plus exhaustive possible. Je vous retrouve la prochaine fois. À la prochaine vidéo. Salut les graphes.